Bonjour tout le monde, j'ai prévu de vous parler aujourd'hui de sensibilité, enfin plus exactement de grande sensibilité. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une série de plusieurs vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc écoutez, pour commencer, aujourd'hui je vais vous parler du fait que je suppose que pour les gens qui me regardent et qui se sentent concernés par cette sensibilité, voire cette hypersensibilité ou grande sensibilité, moi je préfère le terme grande sensibilité, c'est un peu moins utilisé que hypersensibilité. La difficulté, une des difficultés, c'est de les contrôler, les maîtriser. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais par contre, apprendre à vivre avec, ça, c'est un challenge. Parce que on est plus susceptible de ressentir la douleur émotionnelle. Et ça, et de façon plus forte, plus intense et peut-être même plus longue dans le temps que d'autres personnes qui ne sont pas concernées par cette sensibilité-là. Donc du coup, je sais que ça vraiment, c'est quelque chose qui peut être compliqué à vivre parce que on n'a pas toujours autour de soi et on ne sait pas toujours soi-même faire avec. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de donner des outils concrets, des ressources que vous allez pouvoir utiliser. Pour moi, c'est ça même le plus important. Après, bien sûr, parler aussi de la sensibilité, de la grande sensibilité, qu'est-ce que c'est, voilà, quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui se passe dans le cœur, dans le psychisme, dans le mental, dans le corps. Mais en tout cas, pour moi, les ressources à développer, c'est la base. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler du fait que, en fait, on a l'habitude de se concentrer sur quelque chose qui ne va pas quand ça ne va pas. C'est-à-dire, on se dit, je vais réfléchir à ce sujet-là et je vais trouver une solution pour me sortir de ce mauvais pas, pour avancer, pour souffrir moins, pour dépasser, etc. À la base, c'est une bonne idée de réfléchir à ce qui se passe pour nous. Par contre, si on ne trouve pas de solution, le risque c'est de s'enfermer dans quelque chose de répétitif, de j'y réfléchis et j'ai des ruminations d'ailleurs. Et les ruminations, ça entraîne de l'inquiétude, de l'anxiété, de l'inconfort émotionnel, etc. Et psychologique d'ailleurs, même corporel. Donc du coup, peut-être que là, quand on fait ça, quand on continue de réfléchir en boucle sur un sujet sans trouver de solution, on fait ce que j'appelle la boule de neige ou alors l'avalanche. C'est-à-dire que en haut d'une montagne où il y a de la neige, j'ai une petite boule de neige avec un caillou dedans qui me fait mal, qui est pas confort. Et donc du coup, je roule, je réfléchis, je descends. Et en faisant ça, la boule de neige, elle grossit. Et au bout du compte, elle va même créer une avalanche. Et donc ça, c'est pas ce qui est souhaité parce que ça va pas vous aider. Donc le premier conseil que je peux vous donner, ou plutôt que de parler d'un conseil, je dirais la première ressource que je peux vous proposer, parce qu'en fait après ce ne sont que des ressources, même si elles sont, si je vous les partage, c'est que je trouve qu'elles sont très intéressantes, mais après les ressources, c'est à vous de vous en saisir ou pas et à expérimenter dans votre vie, voir ce qui vous convient, voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, etc. C'est vous qui savez. Donc là, la première ressource, je sais qu'on parle beaucoup de méditation, de sophrologie, d'apaiser les pensées, d'apaiser le mental, etc. Mais effectivement, c'est une très très bonne idée parce que quand on est dans le phénomène de boule de neige, ou rumination si vous préférez, mais c'est moins joli et c'est moins parlant. Quand vous êtes dans l'effet boule de neige, vous êtes un peu coincé là-dedans.
par la vitesse en fait et la taille que prennent ces ruminations-là et cette boule de neige-là. Donc du coup, l'idée, c'est pas d'essayer d'aller contrer cette boule de neige parce que vous n'allez pas pouvoir. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller jouer, c'est aller travailler, c'est vous diriger vers quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous apaiser. Et peut-être que vous avez l'impression que c'est une petite ressource, mais c'est pas une petite ressource, c'est une énorme ressource. Et là-dedans, ça peut être, là quand vous êtes emballé, quand votre mental et votre cœur se sont emballés dans ces ruminations anxieuses, peut-être c'est pas le moment d'aller chercher des choses qu'on n'a jamais testées, d'aller tester la méditation, parce que c'est pas le moment de le faire quand le bateau est dans la tempête. Bon, voilà. Donc par contre, je suppose que peut-être vous savez qu'il y a des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Ça, c'est vous qui savez. J'ai plein d'exemples. Ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être se balancer dans un hamac, ça peut être voir un ami ou lui téléphoner, ça peut être aller au cinéma, ça peut être aller à la piscine, ça peut être danser, ça peut être vraiment plein de choses. Mais il vous faut quelque chose d'accessible rapidement pour que vous puissiez faire descendre la pression. L'idée, c'est ça, c'est faire descendre la pression absolument pour pouvoir apaiser ce cœur qui s'emballe. Voilà. Et après, une fois que la tempête est passée, là, oui, bien sûr, l'idée, ce serait d'aller expérimenter plein d'outils qui permettraient de vous apaiser et savoir quel est celui qui vous parle le plus. Et à ce moment-là, le mettre en œuvre et en faire une habitude petit à petit pour que ça devienne, pour que vous puissiez vous en servir dans les tempêtes. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc il y a deux choses là que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo. Ce sont des ressources et que, donc la première, c'est savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir. Bam, là spontanément, ressources disponibles très facilement. Voilà. Et puis après, quand vous avez des périodes où c'est plus calme, où c'est plus doux, etc. dans votre vie, là, je vais vous demander si vous êtes OK. Et je vais donc, pour moi, je trouve que c'est réellement une solution sur le long terme de pouvoir trouver des choses, des pratiques, quelles qu'elles soient. Ça peut être sport, ça peut être méditation, ça peut être plein de choses, mais qui vous permettraient au quotidien de les entretenir, d'entretenir ça pour apaiser petit à petit votre niveau de tolérance à l'inquiétude. Voilà, en fait, quand il y a une grande sensibilité, s'il se passe quelque chose, on est de suite dans le cœur et pouf, de suite, ça prend une force assez importante. Donc l'idée de cultiver un apaisement au quotidien, c'est d'être moins impacté de façon moins forte quand il se passe des choses difficiles, douloureuses, imprévues, voilà, inconfortables. Voilà, mais écoutez, ça me tenait à cœur de partager, de vous faire partager des ressources que je trouve vraiment très importantes, qui paraissent simples, mais qui sont vraiment à prendre en considération. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.